Bienvenue sur ma chaîne YouTube! Nous sommes de retour avec mon amie ici, Ashley Baramba Beka. Vous pouvez la follow sur Instagram. Pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une make-up artist. C'est mon métier. Donc c'est ton métier et je pense que tu aimes vraiment ça puis je pense que tu es vraiment talentueuse. Donc merci d'être ici aujourd'hui. Merci à toi de m'avoir avec toi. Donc aujourd'hui on va faire un maquillage d'Halloween. Look Halloween et beauté en même temps. Fait que ça va être vraiment quelque chose de quand même assez suitable pour tous les jours. Fait que si jamais on va dire que vous voulez le porter pour un autre événement que pour l'Halloween, il y a moyen de moins travailler au niveau du visage mais plus au niveau des yeux dans le même style dans le fond. Exactement. Donc, je pense qu'on va commencer tout de suite. Ouais, je pense qu'on va juste commencer à se maquiller, puis au fur et à mesure, on peut expliquer ce qu'on fait. Donc, pour commencer, on va juste se maquiller, faire notre base comme vous auriez fait à la maison, fond de teint, contouring et tout. Donc, moi j'y vais tout de suite avec le fond de teint. Donc, moi j'ai déjà appliqué ma base, mon primer, tout est fait. Je travaille mon fond de teint uniformément sur mon visage en entier. Donc, puisque les rougeurs sont quand même assez apparentes, je suis allée avec un fond de teint qui est quand même assez léger. J'ai pas été avec quelque chose, avec une couvrance complète, de préférence avec la ligne plus naturelle. Et je travaille sur mes yeux également, parce que les paupières sont quand même assez rouges en ce moment. Est-ce que tu as une préférence entre appliquer ton fond de teint avec un pinceau ou appliquer ton fond de teint avec une éponge? Ouais. Personnellement, j'aime bien l'appliquer avec l'éponge parce que, en fait, quand tu mouilles ton éponge et que tu enlèves l'excédent d'eau, tu dois bien presser par la suite pour enlever l'excédent d'eau qui est à l'intérieur. J'ai l'impression que, en fait, c'est personnellement mon produit à mieux sur ma peau, mais également ça enlève l'excédent de couvrance. Des fois, un fond de teint peut être un peu trop épais. Personnellement, je n'opte pas trop pour les fonds de teint qui sont plus épais. J'aime bien aller avec un fond de teint qui est plus léger. Donc, ouais, je vois qu'il y a une différence au niveau de l'application du produit. Donc, je suis plutôt. Je vais en mettre parce que mon fond de teint n'est pas full coverage. Tu mets une deuxième couche? Ouais, je vais juste en appliquer un peu plus. Moi, j'ai pris mon petit sérum pour l'onglet. Je vais faire la même chose. Je vais juste appliquer un petit peu plus de cache sérum sur le contour des yeux. Puis justement pour venir donner un peu plus de couvrance. Si vous vous posez la question pourquoi j'ai changé d'outfit, c'est simplement parce que je me suis dit faut mieux le changer maintenant qu'une fois maquillée. Ouais, tu vas avoir un peu plus de. Je porte un col roulé. Donc je prends juste ma poudre Studio Fix, juste pour venir rajouter un petit peu plus de couvrance sur le contour de mon nez. Je vais vraiment deep avec mon contouring. Tu veux voir pour commencer? Ouais, je veux que ça passe quand même exagéré un peu. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais travailler avec ma base. Pour ma paupière, je vais prendre le Laying Paint Pot de MAC. C'est parfait. Et je reviens avec le pinceau que j'avais utilisé un petit peu plus tôt pour appliquer ma poudre. Et je reviens fixer sur les dessus. Donc pendant que mes yeux est fait son contouring, moi je vais commencer légèrement avec les yeux. Que j'ai fait moi-même. Ok, donc là ce que je vais faire, c'est que je vais aller directement avec mon contouring. Bronzing powder. Je vais aller ici, juste un peu plus haut que... On a tous un creux naturel, je pense. Ouais, je vais juste un peu en haut.
Si tu travailles les jambes plus haut, en fait, ce que ça permet de faire, c'est que ça vient vraiment donner un peu plus de définition au niveau de ton visage. Tu travailles vraiment sur la forme que tu veux créer. Moi, je suis en train de travailler avec les couleurs au fur et à mesure. Sur ma bouche. Là, je vais vers le haut. Comme ça. Je vais commencer à travailler les détails. Mon maquillage. Mais tout d'abord, je vais appliquer mon crayon noir pour les yeux. Je vais aussi faire le contour de mon front. Je vais avec beaucoup de produits parce que je veux vraiment avoir l'effet dramatique un peu. C'est pas du tout un maquillage de tous les jours. Mais en fait, on peut aussi... Tu pourrais te transformer en look de tous les jours sans problème. Ouais. Tout dépendamment de ce que tu veux mettre avec. Je vais contouring my nose. Donner un petit effet ici aussi. En fait, quand je suis dans le contouring, j'ai juste l'impression de dessiner. Ouais. Et d'accentuer en fait mes traits. Donc pour moi, ça, cette phase-là, elle est quand même assez pratique, facile. C'est plus au niveau des yeux. Puis ça, comme tu me disais, c'est juste la pratique. Je pense que ça va venir. Donc ce que je fais, c'est que je contourne aussi mon menton. Donc on est vraiment dans un effet un peu d'exagération. Parce que je veux vraiment que mon visage fasse... Limite, ce que je vais faire, c'est que je vais venir rejoindre ma joue à mon menton. Comme ça. Shaper un peu plus mon visage. Et ensuite mon mâchoire. On n'oublie pas le cou. Je vais en rajouter après, je pense, si je veux pour accentuer un petit peu plus. Ouais. Moi, ce que j'ai fait en fait jusqu'à maintenant, c'est que j'ai travaillé au niveau des yeux, j'ai travaillé mon creux. Puis puisque je travaille avec du noir sur toute la paupière mobile, en fait, je vais juste travailler ma base tout d'abord. Sur la paupière mobile. Je vais y aller avec la couleur Heart sur ma palette Morphe 35B. Moi, je suis en train d'utiliser la couleur Carbon dans ma palette It's Designer de MAC Cosmetics, donc le couleur avec lequel je travaille, c'est celui-ci. Donc j'ai pris le noir qui est sur le coin. Vers droite. Je vais juste venir travailler le creux. Voilà. Ensuite, ce que je vais faire, je vais y aller avec une couleur un peu plus foncée. Donc moi, j'ai travaillé avec ma paupière mobile uniformément. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à travailler avec le liner pour faire les détails de mon look. Je vais aller avec un liquid liner avec une pointe fine et commencer à travailler sur les détails. Pardon. Pardonnez-la. Je me suis trompée de tablette, donc je vais y aller en fait avec ça. Ça ici. Et juste définir un peu plus mon creux avec un pinceau toujours fluffy mais plus petit. Toi, ton maquillage, ça demande beaucoup de détails. Je sais pas dans quoi je me suis embarquée, mais je pense de précision en fait. Voilà. Waouh, je pense que ça c'est parfait. Je vais y aller même avec un peu plus foncé. Je me lance dans du brun.
Quoi tu penses? Ça va me prendre une heure et demie pour ça. Tu veux pas faire juste un œil? Je pense que c'est ça. Vas-y, juste avec un œil, puis l'autre... Je vais faire juste un banger. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai vraiment fait un côté. Parce que mon maquillage d'Halloween, c'est vraiment genre deux côtés opposés. Si je peux dire ça comme ça, vous allez voir l'effet final. Donc je vais y aller vraiment avec plus foncé ici et plus clair ici. Par contre, je vais quand même utiliser un couleur un peu plus foncé pour mon creux, pour le définir comme celui-là. Je vais y aller vraiment avec un entre-deux. Un genre de nude rosé, si je peux dire. Donc moi de mon côté, ce que je fais, c'est que je fais une petite correction parce que mon liner n'était pas assez long. Donc j'ai juste enlevé le produit que j'avais juste pour revenir travailler avec mon liner. Puis j'irai peut-être avec un brun, juste pour faire ressortir un peu mon œil. Et encore un brun avec un pinceau propre. Super! La prochaine fois, il va travailler des détails de mon look. Ok. Now, avec un pinceau, un pinceau, je vais vraiment y aller avec la couleur la plus pâle que j'ai dans mon 35B, qui est le Chalk. Pour le faire ressortir, je vois qu'il n'est pas assez pigmenté, donc je vais mettre un peu de concealer. Concentre sur mon bout. Je sais pas. Je sais même pas. Tu penses à quoi? J'étais en train de me dire que ça donne pas du tout ce que je veux. A few moments later. Alright. Et là, est-ce que tu as une couleur blanche, mais comme bold blanc, là, Un blanc gold, ce serait plus comme ça. qui va ressortir? Le pigment. Ce serait vraiment mon pigment qui serait bien blanc. Et ça, tu l'appliques comment? C'est avec un pinceau. ou... Ou tu peux le mouiller avec le Fix Plus aussi, oui. Avec ça? Avec quoi? Avec ce pinceau-là. Tu peux mouiller ce pinceau-là avec du fixateur un peu. Ok. Parfait. Puis j'irai chercher... Oh, c'est ça, je savais pas c'était quoi la texture. Ouais, c'est comme vraiment crémeux. Fais-le sur le dos d'un produit ou ta main aussi, tu peux. Oh, c'est crémeux. Là. Oulala. Puis justement, moi aussi, je suis rendue à cette étape-là. Oh, I love it. Mais c'est plus beige. Ouais, je te dirais, prends ton liquide en blanc. Ouais, ça je vais faire. Tu tapes dessus. Vraiment. Wow, that's what I want to. Amazing. Donc, moi j'ai juste fait mon liner pour l'instant. Là, c'est précis. Voilà, tendance. Ce que je vais commencer à faire, c'est la même chose, mais sur mon visage. C'est un eyeliner blanc de Fenty Beauty. Je continue encore avec le même liner. Ça fait tout bien. Et là, je vais laisser sécher. Aussi.
Je vais devoir regarder vers le bas parce que du moment où je ouvre les yeux, ça fâche. Ouh là là, comment tu trouves ça? J'aime. Ouais. J'aime beaucoup la précision sur le pinceau du eyeliner. Donc en attendant que ça sèche, je vais passer de l'autre côté. Et là, je vais prendre... je retourne avec le brun foncé ici. Et là, je vais juste l'appliquer sur ma paupière. Comme tu dirais, Ashley, la paupière mobile. Exactement. Moi, je trouve travailler avec le blanc. Peut-être utiliser un petit peu plus tôt. Juste pour accentuer le coin intérieur. Et là, je vais y aller avec du noir, qui est le Pebble, sur la palette de Morphe 35B. Je pense que c'est comme ça qu'on le prononce. Je vais pas faire des petits freckles là. Ouh! Le noir, je l'applique vraiment seulement sur ma paupière mobile. Je n'aime pas trop. J'ai caché mon maquillage. Ça fait 10 minutes que j'essaie d'arranger mon make-up, mais je suis comme pas satisfaite là. Non? Non, pour vrai. J'ai envie de cry. Thousands of tears later. Donc, un petit recap. Mes yeux ont commencé à irriter, donc j'ai dû enlever tout ce que j'ai fait. Donc, pour vous dire ce que j'ai fait, donc j'ai juste travaillé avec un peu de crayon noir à l'intérieur de mes yeux. Après, j'ai mis un petit peu de mascara, puis un tout petit peu de fard à paupières shimmery très léger. Je vais travailler sur la bouche. Puis moi, ce que j'ai fait, c'est juste j'ai tracé mes sourcils. Donc, on va continuer avec le noir, parce que je veux juste l'accentuer un peu plus, vu que le blanc est très prononcé. I'm back. Hi. Hello. C'est que je vais trouver une petite inspiration. Ah, I know what I'm gonna do. You find it? I'm gonna do something like this. I love it. This is the easiest thing ever. I love it. She loves it. Loves it. She loves it. Sur le blanc, ce que je fais, c'est juste, j'ai juste décidé de rajouter un peu de lilas. Je suis partie pour un délire. J'adore comment tu traces avec le liner. C'est la précision. Mais une fois que tu développes la technique, ça se fait comme tout seul.
fait deux que je fais tomber. Ça vole facilement. En plus, je suis allée avec une pince parce que je me suis dit ça va être plus facile. J'ai trouvé que c'est plus pratique avec la main. Enfin, directement avec les doigts en fait. C'est parce que j'avais besoin de précision. Ouais. C'est pour ça. Moi, je pense que j'ai terminé, moi. T'es done. I think I'm good. I like it. C'est cool, bien détaillé. A little longer than a few minutes later. Tu vas avec quoi pour le contour? Hover. Hover. The mic. Oh non! Moi, je suis trop maladroite. Ok, tu sais quoi? Est-ce que je... Parce que je trouve que lui, il est plus rouge. Il est plus rouge qu'autre chose. Moi, je te dirais, vas-y directement avec la poudre. Là! Arrête! Mais j'aime pas que ton maquillage, tu l'as fait en... T'as recommencé en fait et puis Ça a donné ça. t'as fini avant moi. En cours de route, en fait, ce qui s'est passé, c'est que ma peau a commencé à être super sensible. Donc, j'ai dû enlever. Puis, je fais beaucoup d'eczéma sur le contour des yeux, donc je ne pouvais plus maquiller vraiment au niveau des yeux. Alors là, je me retrouve avec ça. Je suis captivée en ce moment. Limite gothique là. Ouais. Je fais mon contour avec un crayon pour les yeux, moi. J'ai mis un tout petit peu de rouge à lèvres plus pâle. J'ai mis la couleur cherry, je pensais que ça donne un petit dégradé au milieu. Tu m'as parlé de crayon et j'ai un J'ai crayon mauve. Ben voilà. C'est un crayon pour les yeux. Et voilà le résultat. On like, on laisse le commentaire. You subscribe. If you want more videos, let us know.